Tu t'es déjà demandé si j'arrive en Amérique, combien de temps ça va me prendre pour décrocher la green card? Si j'arrive aux États-Unis, ça va prendre combien de temps pour obtenir la green card? Bienvenue dans cette vidéo, je vais te dire combien de temps te prendra pour obtenir ou décrocher la green card. Avec les études de Caro, donc, on va, où je vais t'expliquer à travers cette vidéo, si tu appliques pour la green card et tu ne sais pas combien de temps ça prend ou combien de temps ça va prendre. Dans cette vidéo, je vais te dire la vérité. La vérité que les avocats de l'immigration ne te disent pas. Les vérités que beaucoup de gens ne te disent pas. À travers cette vidéo, je vais te dévoiler toutes toutes les vérités sur la durée de la green card. Ok? Alors, en 2016, avant le bulletin visa bulletin, vous savez c'est quoi le visa bulletin? Ça a commencé après 2016, mais avant 2016 ou à 2016, quand euh, tu, tu avais déjà le privilège wave, tu avais déjà le privilège wave determination, quand tu avais déjà le recruitment, le recrutement, et quand tu avais déjà le label certification, label certification, quand tu faisais déjà la pétition ou l'application pour la green card, et toute cette procédure-là, des zéros, tu commences d'abord avec le label certification, tu commences avec toutes les procédures là au début là, et quand tu prends encore l'application pour obtenir la green card, en 2016, ça prenait plus ou moins la moyenne, excusez-moi, ça prenait plus ou moins 605 jours. 605 jours, c'est pratiquement une année et 6 mois. Donc, ça prenait plus ou moins une année et 6 mois. Pas seulement l'application de la green card, mais avec les démarches. Tu fais toutes les démarches pour obtenir la green card. Toutes ces démarches-là, tout ce que tu vas faire là, toutes les choses que tu vas faire, toutes les choses que tu vas faire, ça prenait en 2016 plus ou moins une année et 6 mois. Là, tu as déjà ta green card. OK? Alors, on va parler de today, aujourd'hui. Combien de temps ça prend aujourd'hui là, si tu veux obtenir la green card? Parce que là, maintenant, on va se dire la vérité. Mieux vaut que la personne il connaît comment la procédure va marcher, pour que la personne puisse avoir la paix du cœur. Parce que quand tu dis à la personne que ça va prendre une année et ça ne prend pas une année, la personne va être désespérée parce qu'il y a des gens qui viennent ici se disent bon, je vais rester là-bas une année, 2 ans, j'aurai mes papiers et puis je vais faire d'autres choses. Et si, au cas où la personne attendait depuis 2 ans, une année, n'a pas eu les documents, la personne sera frustrée. Alors, ici, pour aujourd'hui, d'abord, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi. Ici, c'est la famille. On parle seulement des choses de l'immigration, la vie ici en Amérique. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, vraiment, s'il te plaît, il faut d'abord s'abonner. Et puis, si tu rêves venir ici, tu ne sais pas comment commencer, tu n'as pas le visa, tu ne sais pas comment tu vas faire le tourisme ici, tu ne sais pas les endroits le moins chers pour faire le tourisme ici, tu n'as pas quelqu'un pour te prendre à l'aéroport, tu ne sais pas comment prendre le Airbnb, les maisons ici à la place d'aller à l'hôtel, parce que souvent l'hôtel, tu n'as pas le confort que de prendre une maison ici. Et si tu veux venir étudier ici, ou tu aspires venir un jour vivre ici ou visiter, et tu as les choses qui te semblent un peu compliquées, tu peux nous appeler pour qu'on puisse démêler toutes ces situations. Alors, sur la description de cette vidéo, il y a le lien Instagram, tu peux appuyer là-bas et nous envoyer un message directement pour dire que Monsieur Kabia, je veux ceci, ceci, cela.
Et quand tu m'envoies seulement bonjour, là, ça ne va pas. Alors aujourd'hui, pour te dire la vérité, aujourd'hui, ça prend 1146 jours. 1146 jours pour arriver à décrocher la green card. Plus ou moins 3 ans et un mois comme ça, si je peux le dire. Alors, pour le visa comme les EB13, Unskilled, qui signifie les gens qui ne sont pas vraiment spécifiés, qui n'ont pas vraiment les skills, alors ça prend plus ou moins dans les 6 mois, 3 ans et 6 mois. Pour dire la vérité, parce qu'aujourd'hui, là, maintenant, pour avoir... parce qu'il y a une chose au début, pour les gens qui venaient travailler, ou pour les gens qui font les EB2, EB1, EB3. Alors, pour tous ces gens-là, au début, c'était un peu facile parce que tu prenais l'autorisation pour le travail. Avec l'autorisation pour le travail, tu peux travailler en attendant appliquer pour la green card, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est difficile. Aujourd'hui, là, pour vous dire la vérité, pas ça, ce sont les études qu'ils ont fait. Si tu as besoin de liens de ces études ici, je vais mettre ça sur la description aussi. Aujourd'hui, là, si tu viens en Amérique pour avoir les documents pour le travail, si tu es travailleur international, tu vas voir la green, je dis bien la green card. Aujourd'hui, hein, aujourd'hui, là, si tu viens ici pour avoir la green card, ou tu fais les démarches pour avoir les documents, il faut avoir la patience. Il faut avoir vraiment la patience. Parce que là maintenant, ça dit plus ou moins entre... Bon, je vais seulement dire la vérité. Ça dit plus ou moins 6 ans. Donc quand tu viens ici pour avoir la green card, ça dit plus ou moins 6 ans. Dans les 6 ans là, c'est le temps où tu es sûr que tu peux avoir la green card. Si tu viens avec ce genre de visa. Et le KBA, tu as bien dit le visa pour les travailleurs. Maintenant, pour les gens qui ont gagné l'asile, les gens qui font les changements de statut, pour le changement de statut, c'est la même chose. Parce que quand tu vas changer les statuts, tu auras besoin d'avoir la green card. Donc, tu vois, tu auras besoin d'avoir la green card. Parce que les gens font comment? Ils arrivent, tu fais les changements de statut. Après les changements de statut, tu cherches quelqu'un qui va te patrociner. Ou tu ne cherches pas quelqu'un, tu peux aussi faire les EB13 en skilled. Là aussi, ça peut aussi t'aider à décrocher aussi la green card. Et souvent, avec les sponsors, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Alors, si vous avez aimé ce genre de contenu, tu ne sais pas, bon, LKB, ça dépend aussi des États. Oui, ça peut aussi dépendre des États. Il y a des États comme ça part rapidement, ça dure pas. Alors, si tu veux savoir par rapport aux États, je ne peux pas faire une vidéo pour tous les États. Tu peux seulement m'envoyer l'état où tu es. Je peux chercher pour toi, te dire, bon, pour l'état là où tu es, ça dit plus ou moins ta. Pour l'état que tu es, ça dit plus ou moins ta. Là, je peux te le dire. Et je vais aussi faire d'autres vidéos maintenant pour dire pour l'asile, ça dure combien de temps. Je vais aussi faire une vidéo pour vous dire, pour les gens qui font le document pour le mariage, ça dure combien de temps. Le temps de pendant que tu attends la procédure que ça soit prête. Donc c'est un peu ça pour aujourd'hui. Retenez là si tu viens ici pour avoir la green card à travers le travail, le business, tous ces genres de choses, travail, business, EB, tout ça là, il faut avoir la patience avec tout le démarche, avec tout ce que tu vas faire dans les 6 ans. Dans les 6 ans, tu auras déjà ta green card. Et si tu commences ça aujourd'hui, sache-le que c'est après 6 ans. Si tu ne veux pas commencer aussi, c'est ton problème. Plus les années que tu n'as pas pu commencer et les années que tu vas commencer, ça peut arriver même dans les 20 ans, je ne sais pas. Donc c'est un peu ça pour aujourd'hui, merci.